Je suis sans voix, au bord de l'apoplexie. Mes jambes frêles supportent mal le poids du passé qui s'effondre soudain sur elles. Un simple souffle de toi me ramène à ces heures sombres, à ces moments où le gros nez de mon père ne pouvait plus me sentir, où la bouche pendue de ma mère ne pouvait plus me prononcer. J'étais l'infamie faite chair, la flétrissure de générations de filles dignes, anoblies par le mariage qu'elles attendaient, vêtues de toute leur pureté. J'y étais moi aussi destinée, mais tu as été ma faiblesse. Dans la rue, j'ai pris la couleur du temps. J'ai consommé le rejet et bu la misère jusqu'à la lie. À l'ombre de moi-même, je regardais s'échapper le temps et les saisons sans m'en émouvoir. Maintenant, tu es là. Je voudrais préciser que D'amour et de glace, c'est un déroulé de soliloque. Ça veut dire que les personnages sont isolés. Chacun se parle. Chaque personnage se parle à lui-même tout en s'adressant à son vis-à-vis. Donc, on va noter qu'il y a deux personnages principaux, donc la mère et la fille, qui se parlent à elles-mêmes, qui se regardent, mais qui ont développé une certaine indifférence, même si elles vivent dans la même maison. L'élément le plus fort d'Amour et de glace, à mon sens, c'est le fait que les personnages n'aient pas de marquage, ils ne portent pas de nom, ils n'ont pas de couleur de peau. Ils ne vivent nulle part, il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de « je vis au Cameroun » ou au Gabon. C'est au milieu de nulle part. Le plus important, c'est que les personnages sont seuls face à leurs émotions parce que c'est ce qu'il y a d'universel en fait. Les valeurs humaines, les douleurs, les joies, les peines, et c'est ce qui nous rend humains. C'est pas nos origines, c'est pas la couleur de notre peau, c'est pas nos obédiences religieuses qui nous définissent, mais c'est ce qu'on ressent en tant qu'humain et dans les relations qu'on a avec les autres qui fait que nous soyons considérés en fait comme des êtres pensants. Disons que les premiers mots de cette nouvelle ont été écrits à un moment de grosse colère. Je me suis levée un matin, j'avais une grosse colère parce que je m'étais disputée avec quelqu'un et c'est ce qui est sorti. On me pose souvent la question de savoir si c'est mon histoire. Non, j'ai grandi avec mes deux parents, heureusement. Mais je pense que c'est une problématique qui touche énormément de personnes. Pas seulement parce qu'on parle de femmes et de fragilité, mais c'est une question assez importante dans la société, surtout aujourd'hui où le mariage connaît, entre guillemets, une crise et où les femmes sont appelées à élever toutes seules leurs enfants. Oui, le message le plus fort, à mon avis, c'est l'amour. Malgré leur distance, malgré leur indifférence, la mère et la fille s'aiment. Elles ne savent simplement pas comment exprimer cet amour parce qu'il y a eu un silence, parce qu'il y a eu la fille juge sa mère se sent jugée par la fille, elle s'emmure dans une dépression qui dure trop longtemps. Mais c'est justement au moment où le père qui a été absent, qui a été recherché, apparaît, qu'on voit à quel point l'amour est fort entre la mère, la fille et le père qui a été absent pendant plus de 15 ans. Oui, beaucoup. J'ai un roman qui est déjà prêt, mais sur lequel je ne tiens pas à communiquer pour le moment. Et j'attends simplement le bon moment pour l'éditer. Enfin, la vérité, c'est que je cherche un bon éditeur. Mais oui, et en ce moment aussi, j'essaie de travailler sur l'écriture de scénarios. J'aime beaucoup le cinéma, donc j'aimerais vraiment, à un moment, parallèlement à ma carrière de journaliste, faire dans l'écriture de romans et l'écriture des scénarios.